pourquoi vous essayez pas de regarder ailleurs? Les Gilets jaunes ont montré qu'une réaction populaire était possible. Ils ne sont pas allés jusqu'à la construction. Moi, j'étais dans la construction depuis 2017. Alors je suis toujours d'ailleurs un extraterrestre, hein, puisqu'on se dit mais qu'est-ce qu'il veut celui-là avec son programme? On s'en fout des programmes. Mais ben non, on s'en fout pas des programmes, projets, appelez-le comme vous voulez. Mais si vous êtes dans le quoi avant le qui, si vous donnez plus d'importance à ce qu'on va faire, à ce qu'on va reconstruire, qu'à la personne soi-disant compétente qui va être l'opérateur, ben peut-être ça veut dire que vous avez déjà fait un pas en avant. Si vous avez fait ce pas en avant, arrêtez de vous laisser blouser par des politiciens et essayez de voir des gens qui travaillent. Essayez de voir des gens qui travaillent sur du concret et qui apportent des solutions. Et qui ont une motivation saine, hein, qui ne sont pas payés, qui n'ont pas de subventions, et qui sont même plutôt victimes de censure, et puis moi en ce qui me concerne d'ironie, de menaces, d'insultes, parce que apparemment ça embête les gens que des gens comme eux essayent de trouver des solutions. C'est bizarre, hein. Moi je sais pas d'où ça vient ce problème. Bon, alors c'est vrai que j'ai un style un peu particulier, des fois j'en vois balader tout le monde, mais enfin, on s'en fout du style, hein, l'important c'est le fond, pas la forme. Moi je vous dis simplement, les gars, les patriotes, hommes et femmes de bonne volonté, hommes et femmes avec du caractère, sortez de ce système. Ça ne veut pas dire de devenir des résistants et prendre le maquis. Ça veut dire de travailler pour quelque chose, de diffuser quelque chose, de participer à quelque chose de concret, une construction, et pas simplement passer vos journées à commenter l'actualité sur les réseaux sociaux parce que ça sert à rien. Moi aussi je le fais, hein, j'avoue. On pourrait se dire on travaille pour rien. Mais peut-être il y aura un déclic. Quand j'ai vu la Covid, mais surtout quand j'ai vu le 12 juillet l'allocution, je me suis dit que ça allait provoquer une réaction. Je m'attendais même à une réaction sur les réseaux. Vous savez, j'étais optimiste, je me disais même qu'il y a des gens qui m'ont insulté, ironisé, etc. pendant 4 ans, et qui d'un coup seraient peut-être venus me dire, bon Walter, franchement c'est vrai, on t'a massacré, mais finalement t'avais pas tort. Hein. L'heure du RN, sur la consanguinité de tous les partis, sur le fait qu'il fallait construire hors des partis politiques, un fameux stop politicien, qu'il fallait construire donc autre chose, hein, je répète mes slogans depuis 3 ans en boucle, et puis surtout quoi avant qui, hein, sortir de ces trucs, ah voilà le messie politicien. Il n'y a pas de messie les gars, il n'y a pas de messie, il n'y en aura pas. C'est pas un homme qui nous sauvera, c'est la mobilisation du peuple, d'un peuple mature, d'un peuple responsable, d'un peuple qui a confiance en lui, qui se dit que tout est possible si on y met ce qu'il faut. C'est ça qui nous sauvera. Et qui pourra surtout surprendre le système. Le système a l'impression d'avoir gagné puisqu'il se dit, bon, finalement, quoi qu'on leur fasse, les gens ils bougent pas. C'est vrai? Ils construisent rien. Ils continuent à regarder la télé et à suivre les politiciens. Donc c'est bon, on continue les gars, pas de problème. Mais si on les surprenait, venez les surprendre avec nous. On construit un grand bateau. Sur ce grand bateau, ça sera peut-être un porte-avions. Il y aura plein d'avions qui vont venir atterrir. Les avions, c'est les associations, les mouvements citoyens, les individus, les compétences. Alors moi, je vous le dis maintenant, avant je m'énervais. Ceux qui me connaissent savaient, avant je m'énervais, j'insultais tout le monde et tout. J'ai dit, mais les gars, bougez. Maintenant, je suis cool, hein, parce que, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'on va y arriver. Même si les gens nous prennent pour des fous, moi je crois qu'on va y arriver. Parce que c'est la libération qu'on cherche. Parce qu'aujourd'hui, on est prisonnier d'un système, on est même prisonnier dans nos vies quotidiennes. Bougez-vous. Ceux qui me détestent, c'est pas grave. Je vous taquine, je vous provoque, mais c'est pas grave, je suis pas méchant. Hein. Je suis motivé comme vous. Il y en a plein des patriotes comme moi. Il y en a plein, il y en a des millions. Ils savent juste pas, je crois qu'ils savent pas dans quoi mettre leur patriotisme. Eh ben, on vous donne un réceptacle. Et vous allez voir comment on peut faire de la politique autrement. Vous allez voir comment on peut faire un mouvement sans le grand gourou et tout le monde qui suit. Avec plein de porte-parole. On va être un échantillon de la France. Un échantillon de la France qui résiste. Il y aura des vieux, des jeunes, des jeunes, des femmes, il y aura de tout. Et avec ça, on va les surprendre. Parce qu'ils n'auront pas un homme en face d'eux. Ils n'auront pas une petite starlette. Ils auront une masse. Des gens qui sortent de partout. Ils vont dire tout et n'importe quoi. À l'arrière, je m'en fous. On s'en fout de la ligne politique. L'important, c'est ce qu'il y a d'écrit. Et c'est le mouvement. Le mouvement, l'action, la diffusion, la mobilisation, l'adhésion. Voilà. L'important, c'est la motivation, l'enthousiasme. Et surtout, pour finir, l'arrogance citoyenne. Mes chers concitoyens, soyez arrogants comme moi. Montrons à ces tocards qu'on peut les détruire sur les arguments, qu'on peut les ridiculiser, qu'on peut leur mettre le nez dans leurs résultats, le nez dans leurs 40 ans de gabegie, de massacre de notre pays. Attention, je redeviens agressif là. Non, c'est bon, j'arrête, je coupe. Bon, merci beaucoup, à bientôt.